Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, il cherche à comprendre et se plonge dans les codes cachés de la nature pour mieux interroger la révolution numérique. Joël Derenet est l'invité de Tech24. Alors faut-il avoir peur du beurre ou du transhumanisme? Citoyens du cybermonde, unissez-vous. C'est à suivre. C'est un de nos scientifiques surfeurs le plus écouté de la sphère digitale. Ancien enseignant au MIT ou conseiller du président d'Universcience, il a été élu personnalité de l'économie numérique, c'était en 2012. Joël Derenet retourne la vague de l'innovation dans son nouvel ouvrage « Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature » aux éditions Les Liens qui libèrent. Évidemment, il est notre invité en plateau. Bonjour Joël Derenet. Bonjour. Alors, on vient justement de parler de ces enfants extraordinaires qui sont makers à moins de 18 ans. Qu'est-ce que ça inspire aux scientifiques et observateurs que vous êtes? Ce que ça m'inspire, c'est qu'on ne leur fait pas assez confiance. Il y a un potentiel de créativité extraordinaire dans cette jeunesse-là. Il y a eu l'année dernière à Barcelone un congrès des chefs d'entreprise, des start-up de 14 ans. C'est évidemment les parents qui sont sur le plan juridique les leaders, mais ils ont montré leur capacité de créativité. Et donc, je pense que les industriels et les politiques doivent leur faire plus confiance. Ça, c'est un message d'espoir. On va revenir au livre parce que là aussi, dans votre ouvrage, c'est un véritable message d'espoir en se disant que c'est peut-être pas tout à fait perdu dans cet océan technologique pour l'être humain. Vous parlez de la robotisation, de l'intelligence artificielle, de l'homme augmenté, évidemment. Et vous revenez aux sources de la nature à chaque fois pour essayer de comprendre justement comment est-ce qu'on est en train d'ouvrir un univers de possibles et en même temps de se projeter dans ces dérives possibles. Alors, est-ce que l'humain peut encore gagner, Joël Derenet? Alors exactement, vous avez raison de le présenter comme ça. Moi, comme observateur scientifique et prospectiviste, j'essaye de décrypter les grandes tendances de l'humanité, de l'homme, de la technologie. Et qu'est-ce que je vois en ce moment? C'est une peur notamment de l'intelligence artificielle et de la robotique. Des grandes personnalités comme Bill Gates, Elon Musk, Stephen Hawking ont dit que l'intelligence artificielle allait transformer l'humanité en esclave. Alors moi, je ne dis pas le contraire, mais j'essaye de proposer une solution alternative, de donner un espoir, en montrant que l'important, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence augmentée. C'est-à-dire comment nous, avec l'intelligence artificielle, avec les robots, avec le réseau planétaire, sorte de cerveau que nous avons construit à la surface de la Terre, nous pouvons changer l'humanité. Dans un siècle, pas tout de suite, mais progressivement, nous allons nous transformer en hommes et en femmes augmentés. Nous le sommes déjà avec nos portables, mais nous allons l'être encore plus avec la symbiose avec tous ces outils. Mais l'homme augmenté, si vous me permettez, c'est un des rêves absolus des transhumanistes. Alors on a vu derrière nous des images de Ray Kurzweil qui ont été diffusées. Ray Kurzweil, c'est vraiment le pape de ce nouveau courant. Est-ce que, concrètement, on est en train d'inventer une spiritualité numérique? Alors, ne parlons pas de spiritualité numérique en la mélangeant avec le transhumanisme, si vous voulez. Parce que d'abord, je critique beaucoup le transhumanisme, en tout cas l'idéologie transhumaniste, parce que je la trouve élitiste, égoïste et narcissique. Elle se concentre sur l'individu. Alors que moi et nous, ce que nous essayons de faire, c'est de montrer comment la collectivité des humains, connectés en réseau, connectés avec l'intelligence artificielle, connectés avec la robotique, peut devenir encore plus humain, ce que j'appelle l'hyper-humanisme et pas le transhumanisme. Et ça, je pense que c'est la voie vers laquelle nous pouvons aller, parce que c'est l'espoir de l'humanité de se changer de l'intérieur par la symbiose avec ces outils. Mais là aussi, vous vous attaquez à un moment donné, vous montez au front contre les géants du numérique. Évidemment, les rois des plateformes, les GAFA, les Natou, et l'ubérisation de l'économie, au-delà même de l'économie, l'ubérisation de la société tout court. Vous poussez quoi? Un cri en disant « citoyens du numérique, réagissez, unissez-vous » ? Oui, je le dis parce que nous avons des nouveaux monopoles. On a eu les monopoles de l'énergie, les monopoles de l'automobile. Maintenant, on a les monopoles du numérique. Et cette ubérisation guette absolument tout le monde. Alors, en partie, c'est bien parce que ça favorise les services pour nous, mais en même temps, ça prend un poids considérable sur nos vies par le big data, c'est-à-dire l'utilisation de tout ce qu'on laisse chez eux et qu'ils revendent à d'autres. Et donc, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il faut nous mobiliser, ce que j'appelle la co-responsabilité citoyenne participative. Le mot n'est pas trop fort, c'est-à-dire d'utiliser justement nous-mêmes les réseaux pour être capable, par les réseaux sociaux, d'exercer un certain pouvoir pour éviter d'être dominés par ces grands monopoles du numérique qui deviennent d'ailleurs des entreprises-États. Nous sommes des États-nations, verticaux, pyramidaux, top-down. Eux sont des entreprises-États, ils ont la capacité budgétaire, ils ont le cash, ils pourraient racheter des entreprises françaises comme ça, mais ils prennent une place trop grande, il faut que nous arrivions à rééquilibrer cette place. En un mot, reprendre le pouvoir sur toute cette somme de technologies, c'est possible pour vous? C'est l'homme.
La prise de pouvoir, c'est le retour à l'humain, le retour au lien social, le retour au lien humain. Et la technologie peut nous y aider, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre. Absolument, et on le retrouve évidemment dans « Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature » aux éditions Les Liens qui libèrent, un livre qu'il faut absolument lire pour pouvoir un petit peu prendre du champ par rapport à toute cette technologie qui nous entoure. Merci infiniment à vous. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. On se retrouve comme chaque semaine sur tous les réseaux sociaux grâce au hashtag Tech24 à la fin de vos messages. Restez connectés, on se retrouve très vite en plateau.